Bonjour à tous. Moi, je vais juste faire une brève introduction et après, je passerai la parole donc à Benoît Delanoue et Pierre Corvézier qui vous présenteront et qui animeront ce webinaire ce matin. Moi, je suis Éric Tellier et j'encadre le pôle transition énergétique au CML. Donc, l'objet du webinaire ce matin est la présentation de l'outil Smiley Conso qui se déploie dans le cadre des marchés groupés d'achat d'électricité et de gaz, dont Benoît fera une présentation sur l'état des lieux actuels des marchés groupés qui sont coordonnés par le syndicat d'énergie. Et puis, Pierre Corvézier vous présentera à la suite l'outil Smiley Conso, les différents modules qui seront mis à votre disposition et les spécificités supplémentaires qui pourront être mises en place à travers cet outil dans le cadre du conventionnement sur le dispositif de conseil en énergie partagée entre les collectivités intéressées et le CML. Voilà, donc la présentation est calée sur une durée maximum d'1h30 avec les échanges. C'est le deuxième webinaire. Le premier a eu lieu mardi matin. On a tenu à peu près 1h30, je crois. Et comme vous avez pu le remarquer, la séance est enregistrée. Donc vous pourrez avoir accès en visio à cette présentation sur le site internet du CML et sur la chaîne YouTube. Et puis, sur le site du CML, vous retrouverez un document de foire aux questions avec l'ensemble des questions qui auront pu être posées et des réponses qu'on pourra y apporter. N'hésitez pas, comme l'a expliqué Pierre au début, lorsque vous êtes arrivé, de poser les questions via le chat. On a Emmanuel Tessier qui est présent avec nous aussi, qui transmettra les questions à Pierre ou à Benoît au fil des interventions. Voilà, donc je vous souhaite une bonne matinée. Et puis, sans plus tarder, je passe la parole à Benoît Delanoue et Pierre Corvézier. Donc, bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, effectivement, on va juste rappeler quelques règles, donc de bien couper de laisser vos micros coupés pour éviter justement l'interruption de la présentation. Vous êtes effectivement enregistré. Il y a donc la première version du webinaire qui a été également enregistrée. Donc, je pense qu'on va mettre l'une des deux à disposition sur notre chaîne YouTube et sur le site du CML. Donc, vous pourriez y accéder. Le support, bien entendu, vous sera envoyé et ainsi qu'une foire aux questions en fonction des questions qui nous sont remontées, donc soit via le chat, soit par mail. Par ailleurs, si jamais vous n'avez pas encore reçu vos identifiants, n'hésitez pas à vous manifester donc sur l'adresse mail transition-énergétique@cml.fr. Normalement, les identifiants ont dû vous être transmis lundi en fin d'après-midi. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, voilà, n'hésitez pas à vous manifester ainsi qu'à poser l'ensemble de vos questions sur cette adresse mail. Par la suite de ce webinaire, on va actualiser la foire aux questions régulièrement pour y intégrer vraiment tous les questionnements que vous pourriez avoir sur cette plateforme. Je vais laisser la parole à Benoît Delanoue qui va vous présenter en introduction un peu la démarche liée au marché groupé d'achat d'énergie. Merci Pierre. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'est pour mon intervention de ce matin, c'est de vous faire un bref rappel de l'état du groupement d'achat d'énergie que le CML coordonne auprès des collectivités. Pour info, on refera un webinaire, je replanifierai un webinaire le mardi 18 mai qui sera spécifique au groupement d'achat. Là, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on parle vraiment que de l'outil Smiley Conso. Mais ça a un lien avec le groupement d'achat et le 18 mai, on essaiera d'intervenir les fournisseurs. On reparlera plus spécifiquement du marché qui a été attribué là au 1er janvier. Donc voilà. Donc le marché, le groupement d'achat, juste pour rappel, en une seule slide, c'est qu'on traite le sujet de la fourniture d'électricité et le gaz naturel pour le compte des collectivités.
Donc on a une expertise en interne qui nous permet à la fois technique et puis administrative et juridique pour lancer des marchés bien spécifiques sur l'achat d'énergie. Donc ce groupement, l'idée au départ, c'est que les collectivités elles disposent de l'expertise du syndicat, qu'elles maîtrisent leur budget, tout en conservant leur autonomie du fait qu'une fois que nous, on attribue les marchés, c'est bien les collectivités qui traitent en direct avec les fournisseurs. Et puis en massifiant les besoins, c'est surtout ça aussi l'intérêt, en massifiant toutes les consommations d'énergie, on arrive à aller chercher des tarifs plus compétitifs que si la collectivité passait toute seule son marché. Le groupement, il répond aux communes et aux groupements de communes, aux collectivités. Donc ça peut être par exemple le conseil départemental qui pourrait être adhérent à ce groupement. Et puis aux opérateurs assurant des missions d'intérêt général et autres d'établissements publics, donc des collèges, des hôpitaux par exemple. Donc c'est vraiment spécifique pour des collectivités, pour des entités publiques. Aujourd'hui, le groupement d'achat, donc on a un peu moins de 200 membres. Donc là, vous avez la carte qui est présentée ici avec les collectivités qui sont adhérentes. Alors les communes qui sont adhérentes au groupement, quelques communes par-ci par-là sur le département qui ne sont pas adhérentes, une vingtaine, mais globalement toutes les communes du département sont adhérentes, mis à part ces communes-là. Les CCAS aussi, des établissements publics et puis les EPCI. En électricité, ça représente un volume de 8646 points de livraison et un volume de 102 000 MWh, un peu plus de 102 000 MWh. Donc dans ce périmètre-là, on retrouve tous les compteurs du simple site éclairage public jusqu'aux piscines et salles de spectacle, en passant par des mairies ou des écoles. Donc dans la même fibre, on a aussi le marché pour le gaz naturel. Donc c'est le même groupement, sauf que forcément toutes les collectivités du département ne sont pas desservies en gaz naturel, donc toutes les collectivités ne sont pas forcément adhérentes à ce marché-là. Donc 67 membres, un peu plus de 600 points de comptage, et puis un volume d'un peu moins de 60 gigawattheures de gaz naturel. Globalement, par exemple, sur l'électricité, ce volume d'énergie, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 3% de la consommation du département. Donc voilà. Pour refaire un bref historique du groupement d'achat, le marché a été attribué. Le premier marché qu'on avait lancé, c'est pour le gaz naturel. Il avait été attribué au prestataire GDF Suez, donc de 2015 à 2016. Ensuite, on a renouvelé le marché pour 3 ans, de 2017 à 2019, à Total. Il a été attribué à Total. Et puis Alterna, récemment, l'année dernière, le marché a été attribué à ce fournisseur-là. Donc voilà, le bref historique. Si on passe à la slide suivante. Donc là, l'autre marché qui est un peu plus conséquent, le marché de fourniture d'électricité. Donc de 2016-2017, pareil sur l'historique. Donc on a d'abord traité le sujet des sites dont la puissance était supérieure à 36 kVA. Donc ça, c'était le premier marché qu'on avait lancé sur la fourniture d'électricité. Ensuite, de 2018 à 2019, on avait renouvelé le marché pour les compteurs supérieurs à 36 kVA, donc les compteurs jaune-vert. Et puis, on avait ouvert la possibilité aux collectivités aussi d'intégrer les sites bleus, enfin les compteurs bleus, donc pour les puissances inférieures à 36 kVA. Et puis, le dernier marché qu'on a attribué fin d'année dernière, qui a commencé au 1er janvier 2021 et qui va se terminer jusqu'en 2023. Donc là, on a attribué à EDF pour les petits compteurs, à Total Direct Energy pour les compteurs dont la puissance est supérieure à 36 kVA. Et puis cette année, on avait ouvert aussi la possibilité aux collectivités, si elles le souhaitaient, d'intégrer un ou plusieurs sites dans une offre qu'on appelle haute valeur environnementale. Donc c'est de la fourniture verte
on avait présenté ça, mais on pourra représenter ça le 18 mai avec de l'additionnalité, dans le sens où c'est un fournisseur qui vend l'électron avec un soutien au développement des énergies renouvelables. Donc voilà un peu l'état des lieux du marché et puis l'historique des marchés qu'on a lancés jusqu'à présent. Et là, pour faire le lien avec la suite de la présentation, l'idée c'est que depuis 2018, on a une réflexion en interne sur la mise en place d'un espace énergie qui pourrait être proposé aux collectivités. Pourquoi mettre cet espace énergie? Déjà, c'est que, comme vous avez pu le voir, on renouvelle à minima tous les 3 ans, au maximum tous les 3 ans, les marchés de fourniture. Donc, donc il y a souvent il peut y avoir des turnovers sur les contrats de fourniture avec les fournisseurs. Il y a aussi plusieurs fournisseurs avec le gaz et l'électricité. Donc là, par exemple, actuellement, on a 4 fournisseurs qui sont en opération pour le groupement. Donc ça oblige, par exemple, pour une collectivité qui a ces 4 fournisseurs, d'avoir 4 espaces clients pour aller chercher les informations de consommation et de facturation. Donc là, l'idée, c'est de tout centraliser et que la collectivité, elle n'ait qu'un seul et unique espace énergie pour elle. Donc ça, c'était l'objectif qu'on s'était donné depuis 2018. L'idée aussi, c'était de récupérer facilement les factures au format numérique, éditer les bilans de consommation et de facturation, sauvegarder aussi les données d'un marché à l'autre. C'est-à-dire que là, à chaque fois qu'on renouvelle les marchés, on s'est rendu compte que les collectivités, elles perdaient les informations. Alors, elles avaient toujours les factures, mais elles perdaient les informations d'une année d'un marché à l'autre. Donc, l'idée, c'était d'enregistrer et de garder ces informations. On voulait aussi que les collectivités elles disposent d'un espace documentaire dans lequel elles pouvaient piocher les informations dont elles avaient besoin sur le marché. Et puis surtout, un sujet, vous avez pu le tester, là on a renouvelé le marché l'année dernière et on est passé par une plateforme. L'idée c'est que ça nous simplifie cette démarche de renouvellement de marché avec cet outil-là. Donc voilà un peu l'objectif qu'on s'était donné. On a rédigé le cahier des charges 2020. On a sélectionné un prestataire qui pouvait répondre à nos attentes. Donc c'est la société Deepkey qui nous accompagne sur la mise en place de l'outil. Et depuis 1 an, là, avec Pierre et les services conseillers en énergie, on travaille sur la conception de la plateforme et puis la mise en place de la base de données, parce historiquement, on a récupéré toutes les informations des marchés précédents. Donc, on a tout intégré sur cette plateforme et Pierre en parlera plus en détail. Donc voilà, je laisse la main à Pierre pour parler de l'outil Smiley Conso. Merci Benoît. Donc déjà, avant de commencer la présentation de la plateforme, je vous signale que voilà, faut pas hésiter à poser vos questions via le chat si vous en avez. Je signale également que là, à l'accueil, on m'a fait remarquer qu'il y avait des collectivités qui appelaient pour avoir leurs identifiants. N'hésitez pas à plutôt passer par mail. Ça nous permet d'avoir une traçabilité, un suivi, et puis ça nous permet aussi d'avoir vos mails et vos identifiants plus rapidement, on va dire. Voilà, ça c'était une petite aparté. Je vais commencer la présentation de la plateforme. Donc, la plateforme Smiley Conso, donc comme Benoît vous l'avait expliqué, ça partait d'une problématique liée au marché pour avoir un suivi. Mais on a pris cette opportunité-là aussi pour avoir une plateforme qui permette de faire un peu plus que du suivi de marché, notamment pour aider sur les problématiques liées au conseil en énergie, le service que le CML propose, et donc permettre aux collectivités d'avoir une vraie maîtrise de leur consommation, de leur patrimoine, et puis une projection en fait de ce qu'il est possible de faire sous forme de plan d'action. Donc, c'est pour ça que la façon dont on a conçu la plateforme, il y a effectivement ce suivi de marché, mais également voilà, des outils d'analyse des données de consommation et d'optimisation des consommations et des dépenses énergétiques qui ont été intégrés. Donc, dans les principes généraux de l'outil, vous avez
du coup 2 versions qui vous sont proposées dans cet outil-là. Vous avez une version qui est disponible pour l'ensemble des adhérents des marchés groupés du CIEMEL. Donc ça, c'est l'ensemble des collectivités que Benoît vous avait présenté. Et donc l'idée, c'est d'avoir effectivement un outil de gestion de votre marché, une sorte d'espace client, mais amélioré, qui vous permettent de récupérer facilement la donnée liée à la consommation et à la dépense sur vos marchés qui sont passés via le CIEMEL. Par contre, on a une deuxième version de l'outil qui est, elle, disponible pour les adhérents au service conseil en énergie et où là, on va rajouter un certain nombre d'informations, notamment tout ce qui est fluide hors groupement d'achat, par exemple les combustibles comme le fuel ou le propane, l'eau, les carburants, voilà. Vous avez la possibilité d'élaborer et de suivre le plan d'action de votre conseiller énergie. Il y a pas mal d'outils d'analyse complémentaires et puis aussi une vision cartographique. Donc ça, l'ensemble de ces éléments-là sont disponibles effectivement pour les collectivités qui adhèrent au service de conseil en énergie du CIEMEL. Tout simplement, les autres collectivités n'y ont pas forcément accès puisque on a la nécessité de garder la maîtrise de la donnée. Voilà. Donc c'est pour ça que là, cette option-là, pour le moment, est disponible uniquement pour les adhérents au service conseil en énergie. Par la suite de la présentation, je vais m'attarder sur la première version, celle qui est disponible à tous les adhérents au marché groupé du CIEMEL, et je vous présenterai la version accessible pour les collectivités adhérentes au service conseil en énergie, vraiment rapidement à la fin pour vous expliquer un peu quelles sont les options supplémentaires. Mais le principal de la présentation s'attardera surtout sur la première version. Donc tout d'abord, lorsque vous vous connectez, directement, vous arrivez sur un tableau de bord. Donc les premiers éléments qui sont intéressants à regarder, c'est que vous avez sur le côté à gauche, en fait, un volet de navigation qui vous permet de naviguer entre les différents items. Donc, vous voyez que vous avez effectivement le tableau de bord. Donc là, c'est là où on arrive dès le démarrage, mais vous avez aussi les volets d'exploration et le volet d'export. Donc ça, j'y reviendrai par la suite. Sur le dessus, ici, vous avez une barre de recherche. La barre de recherche, ça vous permet, si vous tapez le nom directement de votre bâtiment ou les identifiants de vos PDL, d'arriver directement sur la donnée qui est recherchée. Donc, par exemple, si jamais vous avez un point de livraison en électricité et que vous tapez l'identifiant qui commence généralement par 09 ou par 30, vous pouvez retrouver directement en fait votre point de livraison et y accéder directement sans passer par le volet d'exploration. De la même manière, si jamais vous cherchez à identifier les consommations de votre mairie, si vous tapez mairie, normalement vous retrouvez aussi le bâtiment directement. Sur le dessus, vous voyez avec le point d'interrogation, vous avez un volet d'assistance. Il y a un manuel d'utilisateur, donc je vous conseille fortement de vous y référer, puisqu'il est quand même plutôt bien fait et il vous permet en fait d'avoir l'ensemble des manipulations qui vous sont disponibles d'accessibles, quoi, hein. Vous avez un contact support pour contacter directement le support du site si jamais vous voyez des problèmes, des bugs, des choses qu'il faut leur faire remonter. Et puis, vous avez la mention légale au RGPD, ça qui est classique maintenant sur l'ensemble des sites. Maintenant, on va s'attarder un peu plus précisément sur les données qui sont présentes sur ce tableau de bord. Donc, le tableau de bord, de manière générale, comme sur l'ensemble de l'outil, vous avez un volet ici qui vous présente les dates.
les dates sont réglables. C'est-à-dire que si vous cliquez sur n'importe quelle date, vous pouvez mettre la date que vous souhaitez de manière à pouvoir avoir un bilan personnalisé en fonction de la période que vous souhaitez étudier. Ça, c'est ce réglage de la date, en fait, il est disponible à plusieurs endroits de l'outil. Dès que vous voyez des dates soulignées, ça veut dire que vous pouvez modifier les dates, hein. Donc, en fonction de la date choisie, vous avez le bilan total des consommations ou du coût énergétique. Donc là, pour passer de l'un à l'autre, vous avez les petites flèches sur le côté. Donc ça permet d'avoir la somme de l'ensemble des consommations et de l'ensemble des dépenses de tous les sites sur la période considérée. Donc là, c'est vraiment un total qui reprend la globalité de votre patrimoine. Pour avoir des totaux qui sont plus spécialisés, on verra, ça se passe plus tard. Mais sur le tableau de bord, c'est vraiment un total global. Vous avez l'ensemble des émissions de CO2 qui sont affectées à vos consommations. Donc là, avec des coefficients qui vont varier en fonction des fluides que vous allez consommer, mais voilà, avec vraiment, encore une fois, cette notion de consommation globale. Vous avez les consommations et les coûts de l'eau. Bon, ça, on l'a vu précédemment, c'est accessible uniquement pour les collectivités qui adhèrent au service de conseil en énergie, mais lorsque ces données-là sont présentes, vous pouvez également y accéder. Et vous avez un volet en dessous qui est le suivi des actions. Donc ça, c'est pareil, un certain nombre d'actions qui vont être pointées dans le plan d'action. Donc là, on va pouvoir voir où est-ce qu'on en est par rapport à ce plan d'action, du nombre d'actions qui ont été réalisées et de celles qu'il reste à réaliser. Si vous allez plus bas, sur ce tableau de bord, vous avez également des graphiques. Donc là, sur les graphiques, vous avez l'ensemble des consommations qui s'affichent sur la période considérée. Vous voyez que vous avez la possibilité de passer de la consommation à la facturation en un simple clic. Donc ça, c'est pour savoir si vous voulez regarder des euros ou des kilowattheures. La consommation en mètres cubes, elle, c'est pour l'eau. Donc s'il n'y a rien qui est renseigné, voilà, c'est normal que le graphique ne s'affiche pas. Et enfin, là, ici, vous avez la possibilité de grouper par année si jamais vous souhaitez avoir une visualisation plus sous format de consommation annuelle. De base, la consommation est toujours mensualisée dans l'outil. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner votre fluide. Donc, si jamais vous souhaitez n'afficher que l'électricité, vous pouvez décocher le gaz et vice-versa. Ça, ce sera la même démarche pour l'ensemble des graphiques qui se présenteront sous ce format-là. C'est-à-dire vous pouvez décocher certains items pour ne voir en fait que ce que vous avez envie d'afficher à l'écran. Je vais maintenant passer à la partie d'exploration où là, ça va être, on va dire, le cœur de l'outil. Ici, donc, si vous descendez dans le volet de navigation et que vous cliquez sur Global, vous allez avoir l'ensemble de votre patrimoine qui est considéré. Ce sont les mêmes informations que vous allez retrouver dans les différents items, donc patrimoine bâti, éclairage public ou autre. Simplement, là, vous allez avoir vraiment l'ensemble de votre patrimoine qui va être ensuite réparti sur ces différents items. Ces items-là sont en fait des raccourcis qui vous permettent d'économiser quelques clics dans votre exploration, mais ce sont les mêmes données. Alors, en haut, vous allez avoir une arborescence qui va s'ouvrir en fonction de l'étape dans laquelle vous allez vous trouver. Cette arborescence-là, elle va se compléter. C'est de la même manière qu'un dossier sur Windows, c'est-à-dire vous allez avoir après chaque slash, en fait, l'étape précédente qui va s'afficher. Si jamais vous souhaitez revenir à l'étape précédente, vous pouvez cliquer en fait sur l'étape précédente et puis vous reviendrez en arrière comme ça. De la même manière, si vous souhaitez avancer, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points et ça vous affiche, on va dire, le niveau d'arborescence suivant que vous souhaitez, auquel vous souhaitez accéder. Sur le côté à droite, vous voyez que vous avez un item de catégorie. Donc ça, c'est
le niveau suivant de l'arborescence qui s'affiche. Donc là, par exemple, vu qu'on arrive dans l'exploration globale, après, en typologie de patrimoine, il faut sélectionner, savoir si on veut s'intéresser à l'éclairage public, aux bâtiments ou bien aux autres compteurs. Les autres compteurs étant, par exemple, des coffrets de prise, des stations d'épuration, voilà, des compteurs qui ne peuvent pas vraiment être catégorisés dans les bâtiments, mais qui sont quand même à la charge de la collectivité. Ici, vous avez des informations, un volet information qui va, lui, s'actualiser en fonction du niveau d'arborescence où on est. Donc là, par exemple, on est au niveau global, donc ils vont nous indiquer un peu globalement quelles sont les données de la collectivité. Dès lors que vous avancez dans l'arborescence, cette information-là va s'actualiser. Par exemple, dans les bâtiments, ils peuvent vous indiquer des surfaces de bâtiments, voilà, des choses qui vont vraiment concerner le niveau d'arborescence dans lequel vous êtes. Ici, vous avez aussi un volet d'adhésion au service d'énergie, donc pour savoir si vous êtes adhérent au groupement d'achat d'électricité, de gaz ou bien au service conseil en énergie. En bas du premier volet d'exploration, donc toujours sur Global, si vous descendez, en fait, vous avez également la donnée de consommation globale qui, elle, est répartie entre l'électricité et le gaz, où vous avez effectivement la facturation d'une année entière et la consommation d'une année entière. Vous avez aussi un petit volet d'évolution. Donc là, par exemple, sur l'exemple sélectionné, on voit que sur l'électricité, sur cette collectivité-là, on a diminué les consommations de 11% et de 26% sur le gaz. Donc là, vous avez effectivement un volet où vous pouvez régler l'année que vous souhaitez étudier. Et ça vous permet en quelques clics de pouvoir voir un peu l'évolution selon les années sur les fluides que vous consommez. Vous avez ensuite un graphique où plusieurs choses sont réglables. Vous avez les paramètres là, ici, qui peuvent être bougés. Ici, ça vous permet effectivement de pouvoir faire, on va dire, apparaître les choses importantes sur vos consommations. Vous avez toujours ce réglage de la date qui est disponible, donc ici en mensualisé ou en annualisé. Et puis, toujours aussi la possibilité de cocher ou de décocher des fluides. Donc ça, ce volet sur l'exploration globale, ça permet, on va dire, de faire vraiment une analyse macro des consommations de votre collectivité. Si on déroule encore, on voit que vous avez un export qui est disponible sur ce volet. Donc cet export-là, vous pouvez paramétrer, régler en fait l'export que vous souhaitez. Vous avez la possibilité aussi, via ce bouton spécifique, de mettre des filtres. Donc là, vous allez voir que vous pouvez filtrer en fonction de plusieurs catégories à chaque fois. Tous les exports qui sont disponibles, en fait, vous allez toujours avoir cette notion-là, c'est-à-dire avoir un bouton de filtre pour pouvoir filtrer les données que vous souhaitez voir apparaître, et puis un bouton d'export sur le côté qui vous générera ensuite une fenêtre dans laquelle vous pouvez télécharger vos données sous format Excel. Les seuls formats qui sont exportables sont des formats Excel. Donc, si jamais vous souhaitez refaire, on va dire, des graphiques en barre, vous avez cette possibilité-là en passant par Excel.
Donc, si on avance dans l'exploration, vous voyez que là, si on clique par exemple sur bâtiment équipement, sur le dessus de l'arborescence, vous voyez que vous avez les bâtiments qui vont s'afficher. Donc là, si on veut revenir en arrière et revenir à l'exploration globale, il suffit de cliquer sur le niveau de la collectivité, que là j'ai flouté, mais qui est disponible pour vous, qui vous permet de revenir en arrière. Et là, ici, vous avez l'ensemble de vos bâtiments qui s'affichent. Je vais maintenant m'attarder un peu sur la manière dont l'arborescence est construite pour les bâtiments, puisque c'est on va dire, une démarche qui reste assez complexe, justement pour pouvoir intégrer l'ensemble des cas. Mais dans un premier temps, ça nécessite une petite gymnastique intellectuelle. Donc là, par exemple, vous voyez que chaque bâtiment en fait va être subdivisé en trois catégories. Vous allez avoir les établissements qui peuvent compter un ou plusieurs bâtiments, qui peuvent compter une ou plusieurs zones. Donc chaque compteur va être affecté sur ces zones-là. Ça permet, si jamais par exemple on a un compteur commun entre plusieurs bâtiments, de pouvoir considérer ce compteur commun dans un seul établissement. Et de la même manière, ça permet pour un bâtiment qui possède plusieurs zones avec plusieurs compteurs de pouvoir avoir chaque zone affectée différemment. Ça permet donc de pouvoir analyser, on va dire, plus finement au niveau de la zone ou au niveau du bâtiment ou au niveau de l'établissement. Ça permet tous les niveaux d'analyse. Cette façon de faire, en fait, vous allez la retrouver dans toute l'arborescence des sites qui vous sont proposés. Je vous proposerai un petit exemple par la suite pour mieux visualiser cette façon d'afficher. Par exemple, pour une collectivité qui n'adhère pas au service de conseil en énergie, vous allez avoir l'ensemble de vos compteurs qui vont être affectés à une seule zone, un seul bâtiment et un seul établissement. C'est tout simple. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on n'a pas forcément l'information que votre compteur est groupé. Par exemple, on ne sait pas si un compteur qui s'appelle mairie est bien affecté à une mairie. Donc, du coup, ça nécessite quand même d'aller voir sur place comment les compteurs sont répartis. Et c'est pour ça que dans la version où aucun conseiller énergie n'est passé dans la commune, on n'a pas de répartition, on va dire, intelligente de ces compteurs. On va avoir vraiment un compteur est égal à un établissement, un bâtiment, une zone. Donc là, ici, vous voyez que pour la commune X, par exemple, vous avez bien les répartitions entre les trois items, les bâtiments, l'éclairage public ou bien autres. Vous allez avoir effectivement à chaque fois un établissement, un bâtiment, une zone et un compteur associé. Donc que ce soit du gaz naturel ou de l'électricité. Pour les collectivités qui adhèrent au service de conseil en énergie, on a une vision un peu plus réaliste, on va dire, de la répartition, puisque là, par exemple, vous voyez que le bâtiment mairie, par exemple, l'établissement mairie peut avoir deux bâtiments, donc la mairie et la salle du conseil, voilà, qui peuvent aussi avoir plusieurs zones. Là, il n'y a qu'une seule zone qui est créée, mais par exemple, sur l'école, vous voyez que l'école, là, il n'y a qu'un seul bâtiment qui est l'école, mais il y a plusieurs zones, les classes ou la salle de restauration, voilà. Ici, on voit qu'on peut attribuer plusieurs compteurs à une zone ou bien répartir un seul compteur entre plusieurs zones. Voilà, avec un pourcentage. Donc ça permet vraiment de se rendre compte de la réalité, de la complexité, on va dire, de l'approvisionnement énergétique de votre patrimoine. Donc cette version-là, on va dire, est un peu plus réaliste. Donc pour vous donner une idée, voilà, là on a l'exemple d'organisation d'un établissement réel où vous avez la mairie qui est en compteur d'électricité commun avec le groupe scolaire.
Donc là, ici, on a un établissement qui est mairie et groupe scolaire. Vous avez deux bâtiments, un bâtiment qui est la mairie et l'autre bâtiment qui est le groupe scolaire. La mairie n'a qu'une seule zone, c'est-à-dire la mairie, et le groupe scolaire en a deux, la cantine et les classes. Ici, sur le compteur d'électricité, on va répartir entre les différentes zones en fonction d'un pourcentage. Et puis ici, on a un compteur de gaz naturel uniquement pour les classes. Voilà. Donc, cette façon de procéder en établissement bâtiment-zone, ça va aussi se retrouver au niveau de l'éclairage public où vous allez avoir les armoires, les rues, et au niveau des autres compteurs également. Donc, à chaque fois, on va avoir des niveaux d'arborescence qui vont permettre de restituer la complexité du patrimoine. Ici, pour vous donner un exemple, sur un groupe scolaire, vous voyez que au niveau des zones, vous avez deux zones, un qui concerne le groupe scolaire et l'autre son extension qui a son propre compteur. Voilà. Et on peut faire sur chaque établissement autant de bâtiments qu'on veut et sur chaque zone autant sur chaque bâtiment autant de zones qu'on veut et attribuer autant de compteurs qu'on veut par zone. Ici, par exemple, si on clique sur la zone, on voit que vous avez effectivement accès aux différents compteurs. Donc là, ici, on a un compteur d'électricité et un compteur d'eau. Mais vous avez aussi un graphique qui est un peu plus intéressant que les autres, celui-là, puisqu'il intègre les DJU. Donc les DJU, ça quantifie la rigueur climatique. C'est on va dire, c'est un calcul qui est fait par Météo France pour voir si le mois a été plus ou moins froid. Donc là, plus les DJU, plus la valeur de DJU sont élevées, plus il a fait froid. Donc là, ça nous permet de voir si la consommation a bien suivi la rigueur climatique, si elle peut s'expliquer par exemple par un mois particulièrement froid, ou bien si la consommation est décorrélée, on va dire, de cette rigueur climatique. Avec toujours la possibilité de sélectionner la période ou les fluides. Et puis ici, de pouvoir exporter les données sous format numérique avec toujours un réglage de la date sur laquelle vous souhaitez intervenir. Donc là, au niveau de la zone, c'est vraiment le dernier niveau, on va dire, des bâtiments. Donc si vous souhaitez, on va dire, analyser plus finement zone par zone, compteur par compteur, je vous encourage à utiliser ces exports-là qui permettent d'aller assez vite, on va dire, dans l'analyse. Alors, dès qu'on clique sur un compteur d'électricité, par exemple, on a... ah oui, je vais répondre à quelques questions après avoir fini de présenter l'exploration, hein, le volet d'exploration. Donc là, si on clique sur le compteur, on voit que il y a des informations qui apparaissent qui, elles, sont assez intéressantes puisqu'il s'agit des données de gestionnaire de réseau. Donc les données de gestionnaire de réseau, par exemple pour l'électricité, on va avoir des informations qui vont nous être remontées de la part d'Enedis et qui vont être actualisées en fonction des données, on va dire, de votre marché. Donc si jamais vous souhaitez modifier la puissance, en fait, dès que la puissance est modifiée, ça apparaîtra sur cette fenêtre-là. Ce sont des données qui sont vraiment actualisées. Donc ça vous permet en fait d'avoir plusieurs informations. Bon, déjà d'avoir le code du compteur, d'avoir la date du dernier changement de tarif, de savoir quelle est la puissance souscrite, quels sont les créneaux des heures creuses par exemple, et puis le type de compteur, savoir si c'est un compteur communicant ou bien un compteur ancienne génération. Donc ça permet en quelques clics effectivement d'avoir toutes les données de votre point de livraison et sont des données qui vous vont permettre aussi de remplir vos ordres de service lorsque vous voudrez modifier certains compteurs ou bien les résilier. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce volet-là
encore une fois, vous avez la possibilité de le retrouver rapidement en prenant la barre de recherche et de retrouver rapidement l'information de votre site si vous connaissez le code du compteur ou bien son nom. Ici, vous avez aussi dans l'exploration globale, au niveau de la zone compteur, vous avez la possibilité d'avoir les consommations du compteur. Là, on voit que la modification, c'est que ce n'est plus en fonction du fluide que vous pouvez faire votre présentation, mais en fonction du fournisseur de données. Donc là, par exemple, on était chez EDF pendant un certain temps jusqu'à 2017. Ensuite, 2018, vous avez les données de Total Energy. Vous avez également ici une donnée qui s'appelle Influx. Donc ça, c'est la donnée en fait qui est transmise par le gestionnaire de réseau. Donc le gestionnaire de réseau en fait transmet à la plateforme les index, les nouveaux index qui permettent d'avoir la consommation avant même qu'elle soit facturée. Donc ça, ce sont des données de consommation réelle et qui vont être confirmées par de la facturation dans un second temps. Voilà, donc ça permet de prendre un peu d'avance, on va dire, sur les analyses de consommation. Je vais maintenant répondre à quelques questions, puisque on a fini la partie sur le volet exploré. Oui, du coup, il y a une question par rapport au... Alors, est-il possible d'avoir un graphique avec le comparatif des consommations annuelles? C'était par rapport au début de la présentation sur les consommations le suivi des consommations d'énergie d'une commune. Oui, alors, qu'est-ce que vous entendez par analyse annuelle? Ici, si on reprend, on va dire, Voilà, ici. un peu plus... donc là, ici, effectivement, si dans la période en fait, que vous considérez, vous mettez plusieurs années, ici, si vous cliquez ensuite sur grouper par année, vous avez effectivement la consommation annuelle qui peut être comparée entre les différents fluides. Et puis, vous pouvez, en survolant les barres avec votre souris, avoir les données numériques de consommation. On avait une autre question par rapport à la répartition. Comment se fait la répartition des consommations par zone? Alors, la répartition des consommations, en fait, soit vous avez effectivement, si vous avez plusieurs compteurs, par exemple, qui sont affectés à plusieurs zones, vous pouvez les affecter avec un pourcentage. Et ça permet, on va dire, d'avoir votre consommation qui va s'actualiser en fonction de ce pourcentage. Alors, après... pour les versions qui sont disponibles au Conseil en énergie, on a aussi la possibilité de modifier manuellement, on va dire, les consommations de manière à ce que ces consommations-là se répartissent de manière, on va dire, un peu plus fiable. Si vous avez plusieurs relevés qui montrent par exemple que ce pourcentage d'évolution est différent d'une période de consommation à une autre, on pourra le faire. Mais pour les autres collectivités, il faudra affecter un pourcentage. Donc, pour avoir une vision, on va dire, vraiment réaliste au kilowattheure près, là, ça va pas être possible, mais on a quand même une estimation qui est assez représentative en règle générale. Une autre question concernant alors, pour une commune qui a rejoint le groupement d'achat à partir de cette année seulement, 2021, est-il possible d'avoir les données de consommation pour les données d'avant, les données des années précédentes? Du coup, oui, si c'est une collectivité qui vient d'adhérer au groupement, on peut envisager d'intégrer l'historique de consommation. Alors, si plus est que la collectivité elle ait accès encore à son espace client de son fournisseur précédent. Mais oui, il n'y a pas de souci. Après, on traite l'information et puis on peut l'intégrer dans l'outil, sans problème. Et
surtout, cette possibilité est faite aussi grâce à l'adhésion aussi au conseil en énergie partagée. Alors, avec une adhésion aussi à ce service-là, ça permet de revenir au minimum 3 ans en arrière sur les consommations d'énergie. Et ces consommations d'énergie sont mises sur la plateforme Smiley Conso automatiquement. Et il y a une dernière question qui anticipe un petit peu la présentation. C'est par rapport à la... Alors, peut-on voir les informations pour ajuster la puissance à la consommation? Je pense par rapport aux courbes de charge. Mais je pense que tu reviendras tout à l'heure. Justement, c'est la prochaine partie. Donc, merci pour cette transition. Donc, je vais reprendre le fil de la présentation et puis les autres questions, j'y répondrai juste après. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Là, justement, ça me permet de faire une transition parfaite vers les courbes de charge. Donc là, lorsque vous avez le symbole qui ressemble un peu au symbole de Wi-Fi là, sur votre compteur, ça signifie que votre compteur est communicant. Ça veut dire que soit c'est un compteur supérieur à 36 kVA, ou bien c'est un compteur Linky. Et puis prochainement, on va avoir aussi les compteurs Gaspard. Dans ces cas-là, en fait, la courbe de charge de puissance atteinte, on va dire, par un pas de temps donné est disponible. Donc, automatiquement, elles seront incrémentées dans l'outil. Par rapport à ça, en fait, il y a effectivement plusieurs outils d'analyse qui vous sont faits par l'outil Smiley Conso. Donc là, par exemple, lorsque vous cliquez dessus, vous avez une première courbe qui vous permet d'analyser l'adéquation justement entre la puissance souscrite et la puissance atteinte. Donc ça, cette donnée-là, elle est disponible pour les points de livraison qui sont supérieurs à 36 kVA, puisque là, ce sont uniquement des données on va dire, des données d'analyse de facturation, enfin, qui sont disponibles sur la facturation. Donc pour les points supérieurs à 36 kVA, ça permet quand même de se rendre compte d'un certain nombre de choses. Là, notamment, par exemple, vous voyez que vous avez quand même pas mal d'espace entre la puissance atteinte réellement et puis la puissance souscrite. Donc là, vous voyez que vous pouvez diminuer votre puissance souscrite. De la même manière, vous pouvez voir un peu les dépassements de puissance. Si jamais vous êtes en dépassement de puissance régulier sur un de vos compteurs, il serait peut-être intéressant de, là, pour le coup, augmenter la puissance souscrite. En bas, vous avez la courbe de charge avec différents outils d'analyse. Donc ça, qui est disponible pour l'ensemble des points, y compris les points inférieurs à 36 kVA, et qui vous permettent justement aussi d'analyser votre puissance souscrite au regard de la consommation. Donc, je vais un peu plus m'attarder sur ce graphique-là, puisqu'il y a plusieurs niveaux d'analyse. Mais tout d'abord, vous voyez que vous avez ici en bas un curseur pour pouvoir zoomer sur une période. Vous pouvez également zoomer sur une période en maintenant votre souris cliquée, en la déplaçant de gauche à droite. Ici, on voit que vous avez sur ce graphique-là, effectivement, la possibilité de sélectionner l'indicateur que vous souhaitez étudier. Vous en avez plusieurs. Vous avez effectivement la courbe de charge qui peut être mise sous forme soit en kilowatts, soit en kilowattheure. Si vous cliquez sur courbe de charge, vous allez avoir en kilowattheure. Donc là, c'est pour savoir quel kilowattheure vous avez consommé à quelle période. Vous avez la monotone, la carte de chaleur et l'outil de comparaison. En bas, vous voyez que vous avez une sélection du pas de temps. Donc là, par exemple, ici, vous pouvez vous mettre en heure, en jour ou en pas 10 minutes. Le pas 10 minutes étant possible dès lors que vous réaliserez des zooms, puisque là, sinon, ça fait trop de données à analyser d'un seul coup pour l'outil. Donc, si vous zoomez sur quelques jours, vous pouvez là afficher le pas de temps 10 minutes. Maintenant, je vais voir un peu les différents onglets d'analyse, notamment la monotone, la carte de chaleur. Si vous cliquez sur la monotone, là, vous allez avoir ce qu'on appelle
une monotonne de chaleur. Donc la monotonne de chaleur, ça vous permet d'avoir d'agréger en fait les données de puissance mesurée sur une année et classées donc par ordre décroissant. Ça vous permet de savoir combien de temps en fait vous allez utiliser une puissance. Donc là, on voit que par exemple, la puissance de 35 kW est atteinte vraiment très peu d'heures, alors que la donnée inférieure à 5 kW, vous allez avoir pas mal d'heures de consommation qui vont reprendre cette puissance. Ça vous permet d'analyser, on va dire, un certain nombre de choses, notamment si jamais vous êtes en chauffage électrique direct, quelle est la puissance réelle nécessaire pour chauffer votre bâtiment. Et puis, ça vous permet, lorsque vous mettez en place des énergies renouvelables, de mieux calibrer, on va dire, la puissance qui vous serait nécessaire, puisque bon, les énergies renouvelables n'aiment pas les lancements intermittents. Donc, il est plus intéressant de venir dimensionner la puissance de manière à avoir une grande partie de la consommation qui est reprise, mais pas forcément dans les périodes les plus froides, et puis de dimensionner un appoint. Donc cette courbe-là, c'est vraiment une courbe qui peut être assez intéressante pour caractériser la consommation d'un local. Ici, vous avez également un outil qui s'appelle la carte de chaleur. La carte de chaleur, ça permet de savoir à quelle période on a consommé la puissance dans la journée. Donc, vous voyez que là, c'est réparti en fonction des jours de la semaine. Donc ici, on peut voir que sur ce local-là, l'utilisation s'est faite plutôt le jeudi à 18h. Vous pouvez régler la date pour avoir une date, on va dire, que vous souhaitez sur l'analyse. Et ça vous permet, en fait, en quelques clics aussi, de pouvoir voir, par exemple, si le réglage du réduit sur votre chauffage ou votre ventilation a bien fonctionné. Si sur les groupes scolaires, par exemple, vous pouvez sélectionner les périodes de vacances pour voir s'il y a bien un réduit qui est mis, si on coupe bien la consommation. Voilà. Donc, c'est un outil d'analyse qui est assez intéressant et qui généralement donne des résultats qui peuvent être assez pertinents. Enfin, vous pouvez aussi comparer plusieurs courbes de charge sur 2 jours identifiés sur un même site pour pouvoir comparer les appels de puissance. Là, c'est pareil en fait. Vous pouvez le faire par exemple sur un groupe scolaire en période de vacances. Vous verrez tout de suite en fait si la consommation est la même que le lundi précédent par exemple. Et ça vous permettra de vous rendre compte de l'adéquation, on va dire, de la consommation par rapport aux besoins. Voilà, pour les courbes de charge, donc pour répondre à la question qui m'avait été posée, oui, effectivement, vous avez la possibilité de pouvoir analyser les données de demande par rapport à votre puissance souscrite et donc de pouvoir réduire vos puissances souscrites ou les augmenter le cas échéant. Je ne vais pas aller plus loin sur les volets d'exploration. Je ne vais pas reprendre les volets d'exploration d'éclairage public et de autres, puisque en fait, ça répond exactement à la même logique que sur les bâtiments, en un peu simplifié, et puis avec des données d'information, on va dire, qui sont propres à chaque catégorie. Mais dans la mesure où la logique restait la même, vous pouvez appliquer, on va dire, les premières étapes que je vous ai indiquées dans chaque catégorie, que ce soit le volet bâtiment, le volet éclairage public ou le volet autre. Je vais maintenant vous présenter un peu les exports, qui sont les différents exports qui sont possibles de faire via l'outil. Donc là, vous avez un export qui est disponible en format Excel pour un certain nombre de données.
De la même manière que sur les autres volets, vous avez la possibilité de filtrer vos données en fonction de plusieurs indicateurs. Et puis ensuite, vous avez la possibilité d'exporter les données. Donc ça, ce volet d'export, ça vous permet vraiment de retrouver l'ensemble des données qui sont considérées dans l'outil et qui sont traitées par l'outil. Donc vous allez pouvoir récupérer vos données de consommation en mensualisé ou en annualisé, ou vos données de facturation. Donc, si par exemple, ce qui vous intéresse, c'est surtout les données de facturation, enfin d'avoir vos factures, mais disponibles sous format Excel, vous avez cette possibilité-là. Ou bien vous prenez effectivement les données annualisées ou mensualisées qui sont d'ores et déjà traitées par les algorithmes de l'outil pour lisser votre consommation. Enfin, vous avez vraiment l'ensemble des données en fait qui vous sont accessibles. Lorsque vous cliquez sur exporter, vous avez la possibilité soit d'ouvrir ou soit d'enregistrer les données en fonction de la période considérée et puis des données que vous avez choisi d'exporter. Donc voilà pour l'onglet export, sachant que les exports sont disponibles à plusieurs endroits dans l'outil en fonction de votre exploration et de votre degré d'exploration. Donc, mais vous pouvez retrouver les exports globaux dans cet onglet-là. Et ensuite, si vous souhaitez n'analyser qu'un seul site, vous pouvez toujours utiliser la catégorie filtre. Je vais vous présenter aussi un espace qui va bientôt être à votre disposition, qui est encore en cours de finalisation du côté de notre prestataire, qui est un espace documentaire. Donc, dans l'espace documentaire, vous allez avoir l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de suivre les marchés groupés d'énergie, d'avoir l'ensemble des informations qui sont liées soit au marché, soit à la consommation de manière générale. Et vous allez avoir aussi les évolutions réglementaires, on va dire, liées à par exemple le TURP, la TRD, donc qui sont des données de facturation fixées par la CRE. Donc là, vous allez avoir effectivement dans cet espace documentaire-là l'ensemble de vos pièces marché également, les différents ordres de service qui vont vous permettre de gérer votre marché selon les évolutions de votre patrimoine. Et puis, vous allez avoir aussi des données, si vous adhérez au service de conseil en énergie, sur vos bilans énergétiques, sur vos audits. Voilà. Donc, un espace documentaire qui va vous permettre de centraliser un certain nombre d'éléments sur la gestion de votre marché et sur les différentes consommations énergétiques de votre patrimoine. J'ai prévu de vous faire une petite démonstration sur le patrimoine du CIEMEL. Donc là, hop. Donc là, je ne sais pas si ça s'affiche correctement. Voilà. Donc, lorsque vous êtes sur cet espace-là, normalement, vous avez dû recevoir des identifiants qui vous permettent de vous connecter à la plateforme. Là, j'ai choisi uniquement de mettre le patrimoine du CIEMEL et de me mettre sur une vision d'une commune qui n'aurait pas souscrit au service de conseil en énergie. Donc ici, on voit qu'on arrive sur l'onglet tableau de bord. Ici, vous avez la possibilité de pouvoir gérer les dates, comme ce que je vous avais dit. Donc là, si on clique, par exemple, ici, pour changer la date de début et puis mettre, par exemple, une date en 2018, pour commencer en janvier 2018, vous voyez que les données vont s'afficher de manière normalement assez rapide.
Ici, vous avez la possibilité d'afficher soit la consommation, soit les coûts de l'énergie sur l'ensemble de la période considérée. Donc là, de janvier 2018 à avril 2021. Vous avez l'ensemble des émissions de CO2 de la période. Et puis, si jamais on avait rentré des choses, des consommations et des coûts en eau, et puis des actions réalisées ou détectées. Ici, si vous allez en bas, vous voyez que vous avez le graphique qui s'affiche avec soit la consommation, soit la facturation. Si jamais vous allez au-dessus d'une des barres, vous voyez la donnée qui est considérée. Et si j'ai envie de grouper par année pour avoir une vision plutôt annuelle, vous voyez ici on va dire l'évolution directement sur l'ensemble du patrimoine considéré pendant la période qu'on a rentrée. Ici, par exemple, si je voulais aller chercher le siège du CML, je peux aller directement ici dans la barre de recherche, taper siège et puis cliquer ici sur le bâtiment et ça va me zoomer directement sur le bâtiment. Pour faire la démarche de manière, on va dire, que je vous avais déjà présentée. Donc là, si je vais dans Global, vous voyez que j'ai un certain nombre d'informations ici qui s'affichent avec toujours le graphique qui va ici, on va dire, être modulable également par différents aspects. Donc là, vous voyez, selon ce que je veux indiquer, j'ai la possibilité soit de mettre la consommation ou la facturation ou les émissions de gaz à effet de serre. Ici, je n'ai que de l'électricité, donc je ne peux pas cibler par électricité. Et ici, par entité, c'est si jamais j'avais, voilà, là, j'ai des bâtiments et autres, donc ça me permet d'afficher ces données-là. Ici, je peux effectivement mettre des dates en fonction de ce que je veux, donc soit des dates personnalisées, ce qui est le cas ici, soit les 6 derniers mois, les 2 dernières années, la dernière année, ou bien tous les mois qui sont disponibles dans l'outil. Et de la même manière, en annuel, j'ai ces différents items. Avec la possibilité d'exporter ici les données. Donc si on va sur le bâtiment qui est le siège du CML, donc là ici on a bien la vision établissement avec le bâtiment. Voilà. Le bâtiment, la zone. Donc ici, on a une vraie vision comme vous avez, c'est-à-dire chaque compteur est affecté à un établissement, un bâtiment, une zone. Ah, j'ai l'impression que c'est un peu bloqué sur l'écran. Voilà. Et donc, si on va après au niveau de la zone, on a la possibilité de cliquer sur le compteur et de pouvoir avoir les données d'analyse de la puissance et la courbe de charge avec les différents onglets d'analyse. Ici, de la même manière, si je vais cliquer sur le patrimoine bâti, on a la possibilité de retrouver ce même volet pour pouvoir aller analyser directement le bâtiment. Et pareil pour l'éclairage public ou pour les autres. Et ici, vous avez l'onglet d'export. L'onglet d'export vous permet d'exporter les données que vous souhaitez voir apparaître, soit uniquement sur le patrimoine. Donc là, il n'y aura aucune consommation et aucune dépense qui n'apparaîtront. Ce sera juste une manière pour vous d'avoir l'ensemble de votre patrimoine considéré, donc les bâtiments, l'éclairage public ou les IRVE et les autres.
RVE ici, parce que nous sommes au niveau du CML. Vous, bien entendu, il n'y a pas de bornes de recharge qui sont intégrées. Pour les compteurs, vous avez la liste des compteurs, les consommations mensuelles par point de comptage ou par patrimoine. Donc là, c'est pour savoir si vous souhaitez répartir par les numéros de points de comptage ou bien par les noms de bâtiments. Et enfin, vous avez des exports qui s'appellent exports CEP, qui eux présentent, on va dire, ces données-là de manière plus synthétique. On va avoir vraiment des exports qui nous permettent, nous, de réaliser nos bilans. Voilà pour la petite présentation en direct. Je vais maintenant prendre quelques questions le temps que je réaffiche le PowerPoint. Alors la première question, avec l'adhésion au conseil en énergie partagée, est-il possible d'intégrer les sous-compteurs d'un compteur principal? Alors oui, c'est tout à fait, ce sera tout à fait possible. La donnée en fait sera rentrée en fonction des données relevées qui seront intégrées par le conseiller énergie directement. Une seconde question. Faut-il rentrer les surfaces des bâtiments pour avoir un coût unitaire et ainsi comparer les bâtiments par catégorie? Et je pense que ça, c'est lié aussi à l'adhésion au conseil en énergie. Alors, faut-il rentrer les surfaces des bâtiments pour avoir un coût unitaire et ainsi comparer les bâtiments par catégorie, sport, etc. Alors oui, effectivement, il faut rentrer un certain nombre d'éléments si vous souhaitez pouvoir analyser, par exemple, les bâtiments par secteur de consommation. Donc, si c'est des bâtiments scolaires ou sportifs, il faut effectivement rentrer la donnée sur l'ensemble de votre patrimoine. Et de la même manière, si vous souhaitez avoir une analyse en fonction des critères de surface, par exemple des euros par mètre carré ou bien des kilowattheures par mètre carré, effectivement, il faut rentrer la donnée de surface. Cette donnée de surface-là, ce sera uniquement via le service conseil en énergie qu'on va rentrer ces données-là. Tout simplement de la même manière parce qu'on a une nécessité de maîtriser la donnée et ce souci-là d'avoir une donnée cohérente. Merci. Alors, et puis la dernière question, c'était par rapport aux courbes de charge, mais je pense qu'on a eu la réponse. Pierre a présenté la réponse à la question. C'est bon pour les questions. Très bien. Donc, je vais maintenant passer à la présentation rapide de la version qui est disponible aux communes qui adhèrent au service de conseil en énergie. Rapide parce que si on voulait présenter effectivement l'ensemble des options qui vous sont disponibles, ça prendrait pas mal de temps. Et donc, du coup, on préfère voilà, vous faire une présentation rapide. Et dans un second temps, si vous avez des questions sur l'usage, vous pourrez voir directement avec les différents conseillers énergie. Il y a une main levée, oui. Monsieur Collignon, vous voulez prendre la parole et poser votre question. Je ne sais pas si c'est une intervention que vous voulez prendre, faire une intervention. Je vais continuer la présentation. N'hésitez pas à poser votre question dans le chat et puis on y reviendra dans un second temps. Alors,
Déjà, la première des choses qui est intéressante dans la version qui vous est proposée via le service de conseil en énergie, c'est bien sûr l'intégration des différents fluides. Donc, en plus d'avoir vos consommations de gaz et d'électricité, vous avez aussi la possibilité d'avoir voilà, vos consommations de fuel, de propane, de bois, de carburant. Voilà. Donc, d'avoir une vision un peu plus complète de la consommation de votre patrimoine. Et puis, ce que je disais également, c'était une vision aussi un peu plus réaliste avec la répartition des compteurs communs, par exemple, avec les zones qui sont définies en fonction de votre usage réel. Voilà. Donc, d'avoir une vision, on va dire, plus réaliste de votre patrimoine. Ensuite, le deuxième intérêt de cette version, on va dire, accessible pour les collectivités adhérant au service conseil en énergie, vous avez une vision cartographique du patrimoine. Donc, ça vous permet, via un onglet de cartographie, de faire apparaître vos différents sites en fonction de ce que vous souhaitez voir apparaître. Donc, par exemple, on peut gérer la taille ou la couleur en fonction du fluide d'alimentation pour le chauffage. Si vous voulez voir rapidement vos points qui sont encore chauffés en énergie fossile, par exemple. Vous pouvez moduler la taille pour voir la consommation par surface, si jamais cette donnée-là est disponible. Enfin, vous avez un certain nombre d'analyses sous format cartographique qui peuvent être assez intéressants pour vous et pour localiser vos sites les plus consommateurs. Ici, vous avez aussi un onglet qui vous permet de voir quel est le plan d'action qui vous a été proposé par votre conseiller énergie et de pouvoir interagir avec votre conseiller. Si par exemple, on voit qu'il y a des choses à explorer dans le bâtiment, on peut noter en fait l'ensemble des choses qui vous ont été proposées et puis voir quelle est l'avancée de ces explorations pour pouvoir voir où est-ce que vous en êtes sur les différentes choses qui vous sont proposées. Donc, dans le plan d'action, vous pouvez mettre un certain nombre d'actions, par exemple des audits, par exemple des réglages de régulation, voilà, ce genre de choses. Alors, vous avez également des onglets d'analyse sur les compteurs ou bien le patrimoine qui vous permettent d'aller, on va dire, vraiment de manière assez précise sur le patrimoine, d'aller assez loin sur les analyses que vous pouvez produire. Je citerai un exemple. Par exemple, vous pouvez afficher l'ensemble de vos bâtiments en fonction de la consommation par mètre carré et en fonction des euros dépensés. Par exemple, ça vous permet d'avoir une carte pour savoir rapidement quels sont les bâtiments qui sont plus générateurs de dépenses et quels sont les bâtiments sur lesquels vous avez le plus d'économies d'énergie à faire. Donc ces différents outils d'analyse, c'est pour parfaire, on va dire, votre analyse de votre patrimoine. Ça vous permet vraiment d'avoir des éléments graphiques qui vous permettent d'étayer, on va dire, la prise de décision sur vos politiques énergétiques. Là, ici, on a la même chose sur les compteurs, savoir, par exemple, quelle est la proportion de consommation du fuel, du bois, voilà, des choses qui vous permettent d'aller assez loin sur l'analyse de votre patrimoine. Vous avez aussi un onglet d'alerte qui vous permet de vous alerter sur les surconsommations par point. Donc les surconsommations par point, en fait, tout simplement, on va regarder la consommation du même point l'année précédente, par exemple, sur le même mois. Et en fait, vous allez avoir un onglet qui va vous dire, bah, là, vous avez dépassé, par exemple, de 30% la consommation du mois considéré. Donc, peut-être qu'il y a un problème de consommation sur ce point. Ça vous permet, bon, bah, si jamais il n'y a rien de plus à regarder,
de pouvoir l'ignorer, mais au moins d'avoir cette information-là qui vous permet quand même de pouvoir vous pencher sur la question. Des fois, ça se justifie, puisque, par exemple, vous avez une activité extraordinaire sur ce point-là, ce point de livraison-là, mais des fois, ça permet de se rendre compte qu'il y a un vrai problème, au niveau du point. Vous avez aussi un onglet qui vous permet d'alerter sur les dépassements de puissance. Les dépassements de puissance, ce n'est pas forcément générateur de surfacturation, mais ça peut. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est intéressant de se pencher sur la question, de savoir si votre tarif est bien adapté par rapport à votre consommation. Puisque les surfacturations peuvent être, dans certains cas, et surtout si c'est régulier, assez onéreuses. Donc là, ça vous permet de vous rendre compte. Alors, de la même manière que sur l'alerte précédente, ça peut s'expliquer par une activité extraordinaire. Mais en tout cas, c'est toujours bien de pouvoir se poser la question. Vous avez enfin un onglet qui vous permet de vérifier la couverture énergétique de vos compteurs. Donc là, ça va reprendre les consommations énergétiques selon les dates en fait, de début et de fin de consommation pour voir si l'ensemble des mois a été bien couvert par de la facturation. Donc là, on voit par exemple que sur cet exemple-là, on a un défaut de facturation en décembre. Il nous manque des factures sur la quasi-totalité des points en décembre 2020. Donc, ça vous permet en fait de voir si votre analyse annualisée est pertinente sur ces points-là considérés, ou bien si on se rend compte qu'il manque quelques mois de consommation, alors du coup, on n'a pas la consommation annuelle exacte. Je ne vais pas aller plus loin sur la présentation des outils supplémentaires pour la version des adhérents au Conseil en énergie. On va dire que c'est assez complet et donc du coup, il me faudrait à peu près autant de temps de présentation pour vous présenter l'ensemble des nouveautés, on va dire, liées à ces comptes-là. Mais si vous souhaitez accéder à cette version supérieure, n'hésitez pas à prendre contact avec le CML pour qu'on vienne vous présenter, puisque l'outil Smiley Conso, ça s'inscrit dans un ensemble d'actions qu'on propose au niveau du conseiller en énergie. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vienne vous présenter l'ensemble des prestations qu'on peut vous proposer. Et puis, pour les communes qui sont déjà adhérentes au service conseil en énergie, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers énergie pour avoir plus amples informations sur la version qui vous est proposée de Smiley Conso. Alors, on en a terminé pour la présentation. Donc, comme je le disais au démarrage, n'hésitez pas à continuer à envoyer des questions. Ça nous permettra d'alimenter notre foire aux questions qui sera intégrée au site internet du CML et qui sera régulièrement actualisée en fonction des questions qu'on va recevoir. Le lien de la vidéo vous sera transmis également prochainement. Et pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter sur transition-énergétique@cml.fr. Ça nous permet, nous, d'avoir une traçabilité des questions qui nous sont posées plutôt que de nous appeler par téléphone au standard du CML. N'hésitez pas à vraiment faire un mail. Et puis, ça nous permettra, si jamais vous n'avez pas reçu vos identifiants ou si jamais vous avez des questions supplémentaires, de pouvoir vous y répondre directement. Voilà. Je vais maintenant prendre peut-être les dernières questions qui ont été posées. Il n'y a pas de questions pour l'instant. En tout cas, pas de questions non répondues par la présentation. Très bien. Eh bien, dans ce cas, il me reste qu'à vous remercier de votre écoute. Et puis, voilà, donc n'hésitez pas à nous recontacter en cas de questions ou de problèmes sur la plateforme. Voilà, merci. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.